Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie pour Jésus? Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reprenons nos places. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je bénis le Seigneur pour ce matin. Comme j'aime souvent le dire, qu'il y a plusieurs projets dans les cœurs des hommes, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen, amen. Et ce matin, je crois que le Seigneur est en train d'accomplir ses desseins dans nos vies, en commençant par moi-même. Amen, amen. Et je voudrais lui rendre d'abord grâce, lui les mettre des temps, des circonstances pour cette occasion qu'il nous accorde d'être encore ensemble ce matin. Amen, amen. CEP Résurrection, c'est une église que j'aime beaucoup. Hein? Et les couples pastoraux, maman ainsi que papa, nous les aimons aussi beaucoup. Amen, amen. Et entendre déjà ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, vous savez, il faut avoir le cœur de Dieu pour pouvoir aimer l'autre et accepter les risques pour l'autre. Oui, je vous dis la vérité. Et le pasteur Douglas, une des choses, depuis que Dieu l'a mis sur mon chemin, une des choses qui a fait que je m'attache beaucoup à lui, si seulement j'apprends qu'il est à Kinshasa, il faut qu'on se voie. Amen, amen. Je peux tout bousculer, vraiment on doit se voir. C'est parce que vous avez vraiment un pasteur qui est resté un enfant de Dieu. Oui. Beaucoup de gens, oui. Mais vous savez, avec les années de ministère, quand Dieu fait un peu grâce, beaucoup de gens oublient la priorité. On n'est pas d'abord serviteur, on reste d'abord enfant de Dieu. Et avec ça, c'est vraiment ma partie humaine et dans ma petite expérience. Je suis fils du pasteur. Mon père est pasteur et je suis aussi dans l'œuvre de Dieu depuis très très jeune. J'ai appris qu'en termes d'attachement, la qualité du cœur est même supérieure à la réputation. Si, je vous dis la vérité. Parce que la réputation, quelqu'un peut la fabriquer. Hein? Oui. On est dans un monde d'hypocrisie où quelqu'un peut être tout, sauf ce qu'il est réellement. Alors, quand Dieu vous permet d'avoir quelqu'un qui a un bon cœur, ce sont des personnes à ne pas perdre. Et est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie du pasteur Douglas et maman Lydie? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour leur vie? En tout cas, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Amen, amen. Reprenez vos places. Alors, révérend, maman, nous sommes très, très contents de vous avoir. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, le pasteur l'a déjà présenté, hein, ma chouchoute. Bon, cette église, je vous aime à cause de ça. Vous savez, une des choses qui a fait que je puisse vous aimer, parce que vous aimez beaucoup ma femme. Oui, oui. Hein? Moi, quand quelqu'un n'aime pas ma femme, ennemi. Alors, je suis très content. Quand je suis avec ma femme, je sens que l'onction se multiplie. Les papas, il faut aimer vos femmes. Alléluia. Et c'est merveilleux. Dieu m'a béni avec une merveilleuse épouse. Bon, je ne sais pas si nous sommes parents de combien d'enfants. Amen, amen. Donc, voilà. Dieu nous a béni avec 3 beaux garçons. Amen, amen. Bon, 2 garçons, un en devenir. Dans quelques temps, par la grâce de Dieu. Alors, vraiment, Dieu m'a fait grâce d'avoir une merveilleuse épouse. Alors, quand Dieu aussi vous donne une bonne personne, apprenez à bénir Dieu pour sa vie. Alors, j'aimerais aussi bénir Dieu pour tous mes fils et filles spirituels, différentes personnes qui sont là ce matin. Je vois maman Céline et Jeanne, Dieu vous bénisse. Je vois papa Patrick, je vois la blonde, pasteur Lévy, bon, tous ceux qui sont là ce matin. La sœur Solange est là, je ne la vois pas. Ah, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors que Dieu bénisse tout le monde pour leur présence. Nous allons juste dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu vas parler à Dieu pour dire au Seigneur que j'aimerais que cette parole soit mienne. Ne me laisse pas quitter ces lieux sans pour autant
recevoir ce que toi tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Moi, je viens puiser. La brochada la basaya. Banda kasubra kala basaya. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce que tu as déjà fait au premier culte. Merci pour tout ce que tu as fait avec ton serviteur dans cette glorieuse et merveilleuse mission. Mais merci encore pour les choses que tu nous as annoncées pour aujourd'hui et maintenant. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous restons assis, mais on acclame juste le Seigneur. Alors, très rapidement, j'ai un petit poids dans mon esprit, mais je voudrais communiquer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et puis rapidement, nous laisserons l'Esprit de Dieu faire son travail. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. À partir du verset 18. Matthieu chapitre 1. Versets 18 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Voici, vous y êtes? Tout le monde est là? Ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que l'Éternel, le Seigneur plutôt, avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel plutôt, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 7. On peut y aller? Ok. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à
ce qu'étant arrivé au-dessus du lit où étaient les petits enfants. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Puis, divinement avertis par le Seigneur dans un songe de ne pas aller vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Enfin, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, ce matin, nous parlons sur le parcours d'une destinée prophétique. Les parcours d'une destinée prophétique. Aide-moi à dire à ton voisin, les parcours d'une destinée prophétique. Dis-lui très bien, les parcours d'une destinée prophétique. Non, tu ne l'as pas dit. Dis-lui, ma destinée est prophétique. Et voici mon parcours. Dis-lui très bien, ma destinée est prophétique. Et voici mon parcours. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, en réalité, je devais juste faire le service et puis prier pour nous. J'ai vu le message de l'administration très tard quand j'ai fini la prière. Parce que quand nous avons confirmé le programme, Dieu m'a mis à cœur d'avoir un temps de prière. Et c'est pendant ce temps que Dieu m'a mis ces quelques paroles que je vais partager avec nous. Et quand Dieu m'a parlé, il m'a dit clairement qu'il y avait une grâce qu'il était en train de libérer dans la vie de plusieurs personnes au milieu de nous par rapport à leur destinée. Et quand Dieu m'a parlé, j'ai eu la grâce du Seigneur de voir en esprit plusieurs personnes au milieu de nous qui, dans leur parcours, ils étaient au point d'être découragés. Pourquoi? Parce que certaines choses que Dieu leur a promis, quand ils regardent avec les yeux physiques, au fond de leur cœur, ils ne disent à personne. Mais ils se disent, est-ce que vraiment j'avais bien entendu Dieu? Dieu m'a envoyé te dire, tu l'avais bien entendu. Oui, tu l'avais très très bien entendu. Et tu es au bon endroit, au bon moment. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, au temps fixé par Dieu. Je crois que il y a quelques mois, nous étions ensemble ici et je bénis le Seigneur pour certains témoignages que le pasteur m'a donnés et certains dont j'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai béni le Seigneur pour ça. Vous savez, mes bien-aimés, quand Dieu promet quelque chose, il accomplit sa promesse. Vous voyez? Alors, nous avons lu un texte avec vous ici, non? C'est un des textes les plus connus. La naissance de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de qui? De Jésus. Marie, sa mère, qui était fiancée à Joseph, s'est retrouvée enceinte. Vous voyez? Pour mieux comprendre cela, vous allez juste noter Deutéronome 22, 23 à 24. N'est-ce pas? Au fait, à cette époque, les fiançailles, le mariage en réalité s'est passé entre deux familles, n'est-ce pas? C'est deux familles qui s'est concertées, qui prenaient la résolution pour dire, bon, finalement, nos deux enfants vont se marier. Et quand l'homme ou la famille de l'homme allait donner la dot, on appelait cela fiançailles, mais selon les contextes d'aujourd'hui, les mariages étaient déjà consommés en termes de relations. C'est-à-dire, l'homme n'avait plus le droit d'aller vers une autre femme. La femme aussi n'avait plus le droit d'aller vers un autre homme. Amen, amen. On est ensemble. Et les fiançailles prenaient entre 6 mois ou 12 mois. Donc, soit 6 mois ou une année au plus. Amen, amen. Donc, Marie ici était fiancée à son amoureux qui s'appelait Joseph. Hein? Un peu comme pasteur Douglas et maman Lydie. Vous voyez? Donc, ils étaient comme ça. Donc, c'était déjà... Mais seulement, il y avait des règles selon la coutume de l'époque. C'est-à-dire,
les deux personnes ne devaient pas se connaître sexuellement. Vous voyez? Parce que selon la coutume juive de l'époque, ça donnait le temps à l'homme de préparer l'arrivée de sa femme. Ok? Les deux étaient déjà ensemble. Ils pouvaient se voir, ils pouvaient parler, mais ils ne pouvaient pas se connaître sexuellement. Ok? Et l'homme, il y avait certaines familles où, quand les pères de l'homme avaient un peu de moyens, où la parcelle était grande, ça donnait le temps à l'homme de construire une chambre, n'est-ce pas, dans la concession familiale. Donc nous sommes dans ce temps-là, où Joseph est marié à qui? Et est fiancé à qui? À Marie. Et si nous devons contextualiser, ils étaient déjà mariés. Parce qu'il y avait déjà un lien. Il y avait la dot. Ni Marie, ni Joseph, personne n'avait le droit d'aller voir un autre homme. Quelqu'un me comprend? Nous parlons ici du parcours d'une destinée prophétique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph prend son temps pour préparer l'accueil de sa femme. Les théologiens, j'ai le docteur avec moi ici, hein, j'ai béni le Seigneur. Alors, les théologiens discutent souvent, certains parlent de 6 mois, d'autres parlent de 8 mois, mais si nous partons dans Luc, on nous parle du 6e mois. Il y a un débat là-dessus. Certains théologiens parlent du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, d'autres parlent du 6e mois des fiançailles. Peu importe, les fiançailles étaient en train d'être consommées. Amen, amen. Donc, ils n'étaient pas encore arrivés aux 12 mois pour que les deux se mettent ensemble. Vous voyez? Maintenant, pendant ces temps de fiançailles-là, la Bible dit que cette femme qui avait son rêve, vous voyez quand une fille est amoureuse et doit se marier, et surtout quand on vient de se marier, même moi, je me rappelle quand je venais de me marier, quand on me dit bonjour, ce n'était plus comme ça, c'était comme ça. Au fait, tu veux que tout le monde sache que tu as mis une bague. Ah, que Dieu nous pardonne. Les nouveaux mariés. Ah! Mais ces choses-là, ça passe avec le temps. Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais prophète, tu ne t'habilles plus les mêmes couleurs avec ta femme. J'ai dit, mon ami, avoir 3 enfants, là, c'est pas facile. Hein? Les couleurs, là, c'est quand il y a encore rien à la maison. Tu as le temps de te dire, maman a mis vert, je mets vert. Mais là, il n'y a plus de temps, frère. Tu as un autre qui est là. Il a fait popo, l'autre, comme ça, j'ai dit. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez donc, Marie avait cet engouement-là. Vous voyez la joie du début du mariage. Vous voyez. Elle a un rêve. Pour elle, toute sa vie, toute sa destinée s'englobait dans qui? Dans Joseph et leurs futurs enfants. Mais pendant ce temps, le Seigneur vient lui parler au travers d'un ange. Il lui dit, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et tout. Donc, bref, Dieu vient annoncer à Marie qu'il a un plan avec elle. Parmi autant de femmes, mais c'est Marie que Dieu choisit. En d'autres termes, Dieu se décide de rendre la destinée de Marie une destinée prophétique. Mais il y a un problème, mes bien-aimés. C'est que quand Dieu vous choisit pour être un instrument avec lequel il va accomplir quelque chose de particulier, vous devez aussi vous attendre aux problèmes particuliers. Première chose que vous devez savoir, et que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, chaque destinée prophétique naît d'un miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication logique à la réalisation de la promesse que Dieu vous donne. Je vous ai donné un texte ici dans Deutéronome, non? Chapitre 22, 23 à 24. On donne les conditions de ce qui devait arriver pour une femme qui était fiancée. Pour une femme comme qui? Comme Marie. C'est-à-dire, si tu as ton homme déjà, tu es fiancé, tu n'as pas le droit d'aller connaître un autre homme. Et si, par hasard, il arrive que tu déshonores ton homme, c'était la mort par lapidation. Et pour toi, et pour l'homme qui allait te baratiner. Nous voyons ici Marie recevoir une parole prophétique, mais physiquement parlant ou logiquement parlant, on ne sait pas expliquer. Marie est fiancée. Normalement, il faut attendre qu'elle puisse se marier à qui? À son fiancé ou son futur mari Joseph. Mais Dieu vient et il lui dit, désormais, je te confie une mission. Mais ce que je remarque ici, c'est que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui viole les gens.
Non. C'est-à-dire, pour marcher avec Dieu, tu dois coopérer avec lui. Beaucoup de personnes ont eu l'appel de Dieu à accomplir certaines choses, mais ils n'ont pas répondu positivement. Certaines personnes, Dieu les avait choisis pour être des instruments par lesquels Dieu allait aussi changer peut-être la vie de leur famille, la destinée de leur église, mais ils n'ont pas répondu positivement à la demande de Dieu. Marie a vu tout ce qu'il y avait comme risque, mais elle a dit plutôt, je suis ta servante, qui me soit faite selon ta volonté. Ma prière ce matin est que Dieu t'aide à demeurer dans sa volonté. Oui. Vous savez, la volonté de Dieu n'est toujours pas facile. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui commencent la vie chrétienne avec beaucoup de zèle, mais après ils arrêtent? C'est que l'évangile leur a été mal présenté. Le Dieu de la Bible ne nous a jamais promis la facilité. Jamais. Jamais. Donc si vous êtes là et que on vous a dit non, venez à Christ, là tout est sucré. Non, non, non. Et j'ai béni Dieu parce qu'ici nous sommes une église très bien enseignée. Vous voyez. Dieu ne nous a jamais promis la facilité. Dieu nous a promis la possibilité. C'est-à-dire, au milieu de l'adversité, Dieu nous donne toujours un chemin par lequel nous en sortir. Donc Marie se retrouve ici, enceinte. Mais enceinte de qui? De Dieu. Physiquement parlant, quelle bêtise. Oui, physiquement parlant. C'est là où la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, les choses que Dieu nous dit ici, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, nous sommes des fous. Nous sommes dimanche aujourd'hui, non? Tu as travaillé toute la semaine. Pendant que nous sommes ici, il y a ceux qui sont en train de dormir. Ils font la grâce matinée. Mais ces gens-là, je ne les comprends pas. Tous les jours, ils sont là à l'église et puis parfois toute la journée. C'est fou pour eux, mais pour nous, c'est une puissance. En réalité, il faut que ta foi te pousse à poser des actes qui font croire à ceux qui ne connaissent pas ton Dieu que tu es fou. Si on ne t'a jamais traité de fou, tu es loin d'accomplir de grandes choses avec Dieu. La plupart des hommes et des femmes qui manifestent la puissance de Dieu, mon bien-aimé, la plupart, ceux qui les regardent avec les yeux physiques, les traitent de fous. Comment lui-même, parfois, il n'a rien de spécial. Mais dans sa bouche, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand homme, une grande dame. Alors que physiquement, je n'ai rien. Mais je confesse ce que Dieu m'a dit. Folie pour les hommes, mais puissance pour nous. Donc je disais ici que chaque destinée prophétique naît d'un miracle. C'est-à-dire, ce que Dieu va t'annoncer, personne autour de toi ne va comprendre au départ. Je commence maintenant à parler sur quelqu'un ici. Je vois sur ta destinée, Dieu te prendre d'où tu es et t'ouvrir les portes des nations. Merci Saint-Esprit. Je sens de libérer cette parole sur quelqu'un. La terre de la France ne te vomira pas. J'ai dit, la terre de la France ne coopérera avec aucun esprit contre toi. Peu importe le temps que cela a pris. Mais après cette réunion, je vois l'Éternel te donner la possession, l'administration de ce pays. Tout ce que tu entreprendras dans cette nation et dans le monde entier, un succès miraculeux t'accompagnera. Les comment, je ne sais pas. Mais je viens t'annoncer de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ces paroles prophétiques que j'annonce, c'est pour poser les fondements de quelque chose que Dieu est au point de faire dans la vie de quelqu'un. Maintenant, attends. Marie reçoit la parole. Dieu lui dit, tu tomberas, tu seras enceinte. Ok. Mais elle dit à Dieu, Seigneur, je suis vierge. Vous voyez? Hein, papa, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se produira-t-il? C'est ce qu'on appelle une destinée prophétique, mes amis. Écoutez, si vous voulez accomplir votre destinée prophétique, vous devez apprendre à croire en Dieu tel que Dieu vous dit. Au fait, le Dieu que nous prions
ne nous donnera toujours pas des explications à tout ce qu'il nous dit. C'est à nous de croire. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles sont là. Mais tant que tu ne poses pas des actes de foi, tu ne vivras pas les miracles. Dieu te dit, supposons, va à tel endroit. Tu veux d'abord tout réunir pour mettre les pieds. Or, les miracles attendent que tu mettes tes pieds pour t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a plusieurs personnes, merci Saint-Esprit. Dieu vous a parlé dans des songes, dans des rêves. Vous êtes là. Vous avez reçu certaines paroles de la part de Dieu. Mais quand vous regardez autour de vous, vous commencez à être découragé. Cette parole est venue pour vous. Ok, scientifiquement parlant, on nous explique la naissance d'un bébé, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait les spermatozoïdes et qu'il y ait aussi un ovule, n'est-ce pas? Les deux se mélangent. Les spermatozoïdes ont plutôt 23 chromosomes, n'est-ce pas? L'ovule aussi 23 chromosomes. Les deux se mélangent, ça fait 46 chromosomes, n'est-ce pas? Les deux chromosomes forment une cellule qu'on appelle zygote, n'est-ce pas? Et la zygote se dépose chez la femme et là, ça commence à faire quoi? À se développer. Ça, c'est la réflexion humaine. Ok? Il n'y a pas bébé sans présence des spermatozoïdes et présence de quoi? D'ovule. Mais Dieu vient et il dit, la Vierge enfantera. C'est-à-dire, je vais t'expliquer ça. Dieu t'a dit, tu dois bâtir cette entreprise. Ok, en France, je dois bâtir cette entreprise. Ok, mais où sont les partenaires? Où sont les partenaires? Les partenaires que tu cherches, ce sont les 23 chromosomes. Pour accomplir la destinée prophétique de Dieu, tu n'as pas besoin de réunir les 46. La grâce, en réalité, c'est la parole prophétique. Une fois qu'elle est libérée, c'est-à-dire, Dieu t'a dit, bien-aimé, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon frère, lève ta main. Oui, oui, vous qui êtes debout. Dieu me dit de t'annoncer. Parce que pendant que je parlais, j'ai vu du haut des cieux les ciels s'ouvrir. Et j'entendais comme que vous connaissez un certain Michel. Hein? Michel, c'est vous. Est-ce qu'on peut commettre pour le Saint-Esprit? Ok. Vous voyez? Ta foi a fait que Dieu puisse te localiser. Hein? Ta foi a fait que Dieu puisse te localiser. Parce que pendant que je parle de Michel, dans mon esprit, Dieu me ramène. Oh. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher de vos nouvelles. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu est en train de faire un travail autour de votre nom. Dans cette nation. Et je vois aussi comme la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire. Merci Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer parce que je t'ai vu avoir une rencontre comme en Inde. Hein? Tu as fait 4 ans en Inde. Est-ce qu'on peut permettre le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? Dis après moi, Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi, c'est la gloire. Amenez-moi un micro, s'il vous plaît. Amenez-lui un micro. Vous voyez? Maintenant, comme ça, c'est ce qu'on appelle les 23 chromosomes. Comment l'intelligence humaine peut localiser toutes ces choses si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Au fait, les miracles, les prophéties, les prodiges, pour nous, les enfants de Dieu, Dieu les manifeste généralement, c'est juste pour élever notre foi. Pour les païens, c'est pour les démontrer que les dieux que nous prions est les plus puissants. Maintenant, mon frère, waouh, pasteur, Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Église. C'est bien-aimé sera une grande source de bénédiction pour nous tous ici. Ouais. Et mon ami, moi, j'allais tout à l'heure, hein, j'allais dire ce que j'allais dire, et puis ça me dit, ma femme va me reprocher. Non, chouchou, il faut bien qu'il t'explique ça. Parce que chaque fois que je dis, j'aime quand Dieu me révèle telle chose, ma femme m'a dit un jour, chouchou, tu parles mal quand tu dis que tu aimes beaucoup l'argent. J'ai dit, non, mon ami, j'aime l'argent, mais je n'aime pas l'argent plus que Dieu. Parce qu'au fait, les serviteurs de Dieu, on est comme des médecins. Chaque serviteur a sa grâce. Et moi, parmi les couloirs de mon appel, Dieu m'a donné la grâce de oindre pour la bénédiction financière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant que je vous regarde, je vois une pluie de bénédictions financières sur votre chemin. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire,
je ne vais pas citer les noms pour ne pas ouvrir des brèches, mais la personne qui est en train de travailler autour de vous pour quelque chose de très puissant, vous l'aviez rencontré une fois en Inde. Et je vous vois comme, waouh, merci Saint-Esprit. Il y avait comme une association. Et dans cette association, il y avait comme des étudiants ivoiriens. Hein? Oui. J'étais vice-président de vice-président de cette association. Oui. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'obra Shaya. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi c'est la gloire. Maintenant, je vais t'annoncer ce qui va arriver. Dans la suite des temps, je vois l'Éternel t'amener. Déjà, sache ceci. Je ne vais pas révéler ça publiquement ici, mais les projets que Dieu a déposés dans ton cœur, Dieu va les réaliser au-delà de tes attentes. Amen. Pour les partenaires, ne te pose pas de questions. Cette parole était une prophétie pour toi. Amen. Dans cette parole, tu as la réponse aux inquiétudes qui étaient dans ton cœur. Oh, merci Saint-Esprit. Je suis dans ta chambre hier, on est 1h30. Tu n'avais pas de sommeil. Tu étais là en train de penser. Hier, tu es en train de penser, de réfléchir. Et dans ton esprit, tu disais à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une parole qui va me certifier. Hier à 1h45. Oui. Lozabra. Shadadadabasaya. Plus de toi encore. Yeah. Voici ce qui va arriver. Mon frère, que Dieu garde et protège ton cœur. Je vois des choses merveilleuses. Je vois le Seigneur t'ouvrir le chemin. Amen. Je te vois en train de signer ces contrats-là. Hein? Je vois le Seigneur faire de toi, j'entends comme des succursales. Donc j'entends clairement Dieu te mettre pas seulement à la tête de ce que je vois, dont je ne vais pas dire ici publiquement, mais je vois comme plusieurs bases. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vois certaines bases comme au niveau du Togo. Et le Seigneur est en train de me dire, les temps qui suivent sont les temps où la destinée prophétique qui t'avait annoncée va s'accomplir dans ta vie. Amen. Wow. Il y a certaines choses, voilà. C'est ainsi que, vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est normal, mon frère. Parce que Dieu a mis en toi une foi très grande. Et parfois, ça troublait. Et je te vois en train tu es dans les réseaux sociaux. Mais quand tu vois certaines bêtises qui touchent aux gens qui font la honte du nom du Seigneur, tu as mal. Oui. Et tu avais besoin d'une prophétie authentique. Amen. Hein? Et quand Dieu va te parler pour que tu dises non, ça, à part Dieu, comment un être humain peut être dans sa chambre à 1h30 du matin? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, je t'annonce, mon frère, au sein de ta famille, tu accompliras des choses qu'aucun de tes parents n'a accompli. Amen. Aucun. Amen. Les choses pour lesquelles tu as sacrifié tes nuits, les choses pour lesquelles tu t'es mis à part pour Dieu, aujourd'hui, Dieu se décide de les réaliser dans ta vie. Et je te vois tellement jeune, mais tu t'es tout donné pour le Seigneur, totalement donné. Totalement donné. Totalement donné. J'ai besoin de quelqu'un juste pour aller les toucher. Papa, allez les toucher juste au cœur comme ça. Oui, vous, papa. Embrassez-les juste. Embrassez-les. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu m'a dit de te dire, tu as subi aussi beaucoup de trahisons et de déceptions dans ton parcours. Mais Dieu m'a dit de te dire, après ces moments, les choses sont en train de changer dans ta vie. Dieu va veiller même autour de... Papa, restez à côté de lui. Regardez-moi s'il vous plaît. Oui. Oui, vous aussi, levez votre main. Oh, c'est qui André? Donnez le micro s'il vous plaît. Wow. Moi je viens puiser plus de toi encore. Yeah. Oh, moi je viens puiser la blochada. Yahweh, puiser plus de toi, Jésus. Plus de toi encore. La Dédébéchia. Yeah. Oh, nous venons puiser. Puiser plus de toi, Jésus.
Plus de toi encore. La de Meshia. Pendant que tu l'as touché dans les bras, c'est-à-dire qu'à l'église, tout ce que les pasteurs vous demandent de faire, il faut le faire. J'ai demandé à, parmi les deux, que quelqu'un s'élève. Gloire à Dieu, c'est lui qui s'est levé. Et Dieu l'a local. Pendant que j'entends ton nom, Dieu me dit de te dire, il s'est décidé de te faire du bien. À tes 68 ans. Hein? J'en ai 69. Ah. Tu es né en quelle année? 55. Acclamons pour le Saint-Esprit. Venez ici. Restez. Attendez. J'ai entendu quelqu'un est en train d'appeler une personne qui n'entend pas. J'entends André Poulain. C'est bien moi. Oh, excuse-moi. C'est votre nom? Ok. Ah bon? C'est pas de nom qui existe trop chez moi. Hein? Alors j'avais... C'est pourquoi il faut juste écouter Dieu et donner les messages. Parce que quand Dieu me parlait, je n'ai pas su qu'il était votre nom. Et c'est lui. C'est lui. Hein? Ah, merci Saint-Esprit. Vous, c'est qui, Priscille? Priscille, c'est qui? Elle est où? Madame, vous allez bien? Ok. Excusez-moi, mon esprit est un peu ouvert à l'Esprit de Dieu. Je vais juste donner les messages pour les 3 personnes rapidement. Après, je vais donner et faire des services. Papa, regardez-moi ici. Vous voyez, vous avez beaucoup connu des difficultés jusqu'à vos 68 ans. Là, ça fait 1 année que Dieu vous a ouvert comme une lueur d'espoir. Mais ça vient avec beaucoup de difficultés. Et vous étiez en train de demander à Dieu jusqu'à quand ceci. Et je réalise qu'en réalité, aujourd'hui, Dieu voulait cette parole afin de nous permettre d'entrer tous ensemble. Bon, déjà, Église, sachez une chose. Dieu va nous permettre d'entrer dans notre nouvelle salle dans une gloire hors pair. Hein? Il y a une bénédiction qui accompagne être chez soi. Oui. Et je vois plus, c'est comme même vous pendant que je vous parle. Je vois l'Éternel changer. Et regardez, j'aime beaucoup la qualité de cœur que vous avez. C'est là où il faut, vous voyez que chaque maison, les pères communiquent son cœur à ses enfants. Je vois un cœur très humble, très effacé, mais un fervent serviteur de Dieu. Mais je vois des huiles sur vous. La première huile, c'est une huile sacerdotale. Mais la deuxième huile, c'est une huile qui vient pour te donner des idées en or. Qui feront en sorte que tu seras un des conseillers des hommes puissants de cette nation. Les comment, je ne sais pas. Mais je t'annonce ça de la part de Dieu. Vous voyez? Dieu va les faire. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un rêve que vous aviez à faire. Et ces rêves-là, vous avez beaucoup inquiété. Dans ces rêves-là, Dieu me révèle certaines choses que je ne vais pas dire publiquement ici. Mais vous vous êtes réveillé avec un sentiment de peur. Parce que vous aviez eu l'impression comme si dans les rêves, vous aviez perdu. On était en train de vous faire du mal. Vous vous rappelez de ces rêves-là? Vous ne vous rappelez pas? Je vais vous donner un détail. Vous vous voyez quelque part, ok? Regardez-moi très bien. N'ayez pas peur. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Et ça sera pour votre bien et pour votre direction. Ok? Première chose. Vous vous êtes vu quelque part. Et là où vous étiez comme dans un bureau. Mais quand vous vous êtes réveillé, vous aviez comme eu l'impression d'oublier ces rêves-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comme dans un bureau? Non, ça ne dit rien. Ça vous dit rien? Comme j'ai un cahier, un livre de souvenirs chez moi, peut-être que je l'ai noté. Bon, retenez, écrivez le 14 février. Ok? Écrivez le 14 février 2018. Parce que physiquement, je comprends. Physiquement, vous oubliez beaucoup vos rêves. N'est-ce pas? Vous oubliez beaucoup vos rêves, c'est ça? Je les note. Quand je reçois les rêves, je les note. Ok, mais physiquement. Je les note toujours. Ouais, tous les rêves, toutes les mais physiquement, vous les écrivez, mais physiquement, vous oubliez. Donc là, vous êtes incapable de vous rappeler, n'est-ce pas? Ok, maintenant, je vais faire un travail avec vous. C'est pour vous aider pour qu'on aille rapidement. Je dis quelle date ici? Ah, moi, j'oublie beaucoup aussi. Beaucoup. Beaucoup. Moi, il m'arrive d'oublier les noms de mes enfants. Ah, heureusement que ma femme... Je vais vous dire la vérité. Quand je suis en esprit, c'est bizarre pour moi. Maintenant,
La date que Dieu m'a donnée, il y a ces rêves dans lesquels vous êtes retrouvés dans un bureau. En réalité, ces bureaux-là étaient une révélation de l'appel que Dieu vous donnait par rapport à votre avenir. Ok? Je vous vois par la grâce de Dieu jouer un rôle très stratégique auprès de quelqu'un. Et cette personne, Dieu va la positionner. Et à cause de la sagesse qu'elle verra en vous, elle vous mettra à ses côtés. Et le fait d'être à côté de cette personne fera que vous jouerez un rôle de l'aider à être très loin de certaines choses que je ne peux pas dire ici au micro. Mais la bonne nouvelle que je te dis, Dieu me dit de te dire, les années que tu as données pour lui et à cause de son nom, tu ne les as pas données en vain. Ok? Et j'aime beaucoup votre sincérité et j'aime la qualité de votre cœur. N'est-ce pas? Après ces moments, Dieu me dit de vous dire aussi, vous aviez beaucoup soupiré derrière la grâce de la guérison. Beaucoup. Vous étiez en train de prier. Et quand vous étiez en train de prier, vous sentiez cela. La grâce et la guérison. Ces choses sont authentiques. Vous aviez prié pour ça. Demandant à Dieu la grâce et la guérison. Ça, vous vous rappelez? Ok. Maintenant, deuxième chose. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, après ces programmes, vous devez prendre un temps de prière personnelle tout en venant au culte. Mais pendant ce temps, vous allez prier et jeûner pendant 7 jours. Après, vous chercherez votre pasteur, il va prier pour vous. La même grâce qui l'accompagne dans des croisades qu'il tient, la même grâce va vous accompagner tout au long de votre vie. Troisième chose, il y a une information médicale qu'on a soufflée dans vos oreilles. Dites après moi, mensonge. Mensonge. Répétez encore, mensonge. Mensonge. Dites, je suis en parfait état de santé. Je suis en parfait état de santé. Regardez-moi maintenant. Dieu me dit de vous annoncer. Ok? Face aux informations médicales, sa parole reste oui et amen dans ta vie. Oui. Vous voyez, je ne vais pas citer ça au micro ici, mais tu ne mourras pas avant ton temps. Ton sang est purifié par le sang de Jésus. Tu comprends de quoi je parle? Tu comprends de quoi je parle? Oui, tout à fait. Ok, je ne vais pas dire ça au micro. Tout à fait. Même les rêves là, tu verras ton cahier, tu vas te rappeler. Mais Dieu me dit de te dire, ta vie, au fait, Dieu commencera par toi. Il commencera par toi. Je sens te donner un petit témoignage. Il y a quelques temps, j'étais quelque part aussi. On teste mon sang. On m'amène des bêtises. Je vous dis. Oh non, mais... Et comme c'était en anglais, moi, je ne parle pas très bien anglais, mon interprète n'était pas avec moi. Et quand j'interprète, on me dit, oh, ton sang, j'ai dit, vous mentez, mensonge. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Vous comprenez, mon frère? C'est la même chose. Et quand Dieu m'a certifié cela, c'est plus tard que j'ai compris que c'était un complot diabolique contre ma vie. Et Dieu m'a dit de te dire, ces derniers temps, il y aura trop de nouvelles comme ça. Fermez vos oreilles. Écoutez avec les oreilles physiques, faites-les passer par les cœurs, les yeux de l'esprit. Vous comprenez? Et pourquoi Dieu va faire cela? Ça sera un signe que Dieu est en train de vous communiquer la grâce et l'onction de la guérison dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour cela? Et après ce moment, vous verrez que la grâce de la guérison accompagnera votre vie et votre ministère dans une dimension particulière. Pendant que je parlais de cela, la maman qui a levé sa main ici, tout à l'heure, là, sur qui Dieu m'a donné le nom, le frère ici. Maman, s'il vous plaît, non, levez juste votre main, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous inquiéter, hein. Je suis un père de famille, je sais comment c'est embêtant avec les enfants. Ok. Pendant que vous levez votre main, je vois dans mon esprit comme une sorte de toge blanche, comme des infirmiers, des docteurs. Mais je vois cette toge-là être dans un endroit, mais cet endroit n'est pas le lieu où cela devait être. Et j'entends ces bien-aimés qui est ici en train de prier, de prier, de prier, de prier. Et Dieu me dit de te dire, mon frère, la prière que tu faisais par rapport à ton épouse. Voilà, je vais répéter ta prière. Seigneur, c'est pourquoi il faut bien prier. Hein? Oui. Seigneur, je ne veux pas que mon épouse puisse avoir un travail inférieur aux études qu'elle a faites. Et le Seigneur est en train de me dire, il est en train de changer. Vous savez, par la grâce de Dieu, moi je ne suis pas de ceux qui ouvrent leur bouche pour parler par sentiment, non. Dans mon pays, les gouvernements sont sortis ici, il y a au moins 6 ministres sur qui Dieu m'a parlé avant comme ça, d'autres même sans signe.
Ils ne savaient même pas qu'ils vont encore exister au gouvernement. Mais Dieu m'a parlé. Alors, ce que je vous dis maintenant est une réponse de Dieu par rapport à une prière que votre époux a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kiembo vous dit quelque chose? C'est moi qui m'en. Kiembo. C'est mon nom. Votre nom de famille? Oui, c'est mon nom de famille. Ok. Parmi les Kiembo, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vais bien le dire. Vous êtes parmi celles qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et particulièrement ici, en France. Papa, allez vers votre femme, s'il vous plaît. Maman pasteur, aidez-moi à faire un petit service. Est-ce qu'on peut demander à Dieu la même grâce? On va dire, prenons une minute, on va prier tous pour nos familles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais trouver grâce à tes yeux. Que je sois celle ou celui par qui ma famille, la honte de ma famille va cesser. Je prie que la destinée prophétique que tu m'as donnée soit manifeste au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, reprenez votre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Permettez-moi. Oui. Mon frère, quand Dieu fera ce qu'il fera, n'oublie pas le Dieu de l'Alliance et n'oublie pas toutes ces paroles que Dieu a dites sur votre vie. Et le bien-aimé qui vient de recevoir la grâce de la guérison, Dieu m'a dit de vous dire, même au sein de votre famille, au travers de vous, il y a une grande délivrance qui entrera au travers des prières que vous ferez pour votre famille en matière de la guérison. Ouais. Ce qu'on appelle cancer ne résistera pas au devant de toi. Ça ne résistera pas. Vous savez, Dieu est mystérieux. Dieu parfois permet certaines attaques, pas seulement pour nous donner la victoire, mais pour nous rendre aussi ceux par qui la victoire vient dans la vie des autres. C'est fait. Deuxième chose à savoir, lorsque vous avez une destinée prophétique, c'est que la destinée prophétique vous expose au risque et à l'incompréhension des hommes. Quelqu'un me comprend? Au risque et à l'incompréhension des hommes. Je l'ai dit tout à l'heure que Marie, en acceptant de recevoir cette grossesse divine, devait être lapidée. 1. 2. En acceptant de recevoir cette grossesse divine, elle devenait la honte pour sa famille. Et je sens de dire à quelqu'un ici, lorsque Dieu te vole ton rêve, c'est qu'il a un plus grand rêve que le tien. Beaucoup de personnes n'ont pas pu accomplir leur destinée prophétique. Pourquoi? Vous êtes tellement attachés à vos rêves. Tellement. Même dans les prophétiques. Quelqu'un m'a posé une question, il dit, mais prophète, comment tu fais pour voir? Est-ce que, qu'on ne vous mente pas, tout vrai don de l'esprit, tout vrai don de l'esprit commence par des tâtonnements. Tu ne marcheras jamais avec Dieu sans la foi. Oui, je n'oublierai pas combien de fois il m'est arrivé d'entendre Dieu. Après, tu annonces des choses. Parfois, les choses ne s'accomplissent pas. Après, tu sens l'esprit de découragement. Satan maintenant t'attaque qui dit, toi là, prophète des nations, où sont ce que tu as dit? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert les portes des nations par la prophétie. Votre problème, c'est que vous avez tellement peur du risque. Oh non, moi j'ai déjà ma petite fille. Et vous savez, Dieu m'a révélé un esprit. Et ça, j'aimerais vous dire, cet esprit, c'est un esprit qui rôde en Europe ici. L'esprit du confort. J'ai ma vie. Du lundi à samedi, j'ai fait à moi ça. Du 1er au 30,
Je me réveille, je mange, je dors, allez. Bien-aimé, Dieu t'appelle à au-delà de ces choses. Et je prie aujourd'hui que tu saisisses ta destinée prophétique. Marie, tu dois accepter les risques. Quel est ton rêve? Et quel est le rêve de Dieu pour toi, ma soeur? Ton rêve, c'est seulement Joseph. Mais le rêve de Dieu pour toi va au-delà de Joseph. Avec Joseph, tu auras des enfants qui vont disparaître. Mais avec Dieu, tu auras un enfant qui existera éternellement et qui sauvera toute l'humanité. Bien-aimé, tu dois accepter les risques. Merci Saint-Esprit. Dieu me dit, il y a des gens ici, ce culte est un culte d'enterrement de vos rêves. Hein? Il y a des rêves qui doivent rester ici. Tu sors ici avec les rêves de Dieu sur toi. Et c'est quoi les rêves de Dieu sur toi? Ma soeur, Dieu ne t'a pas seulement créé pour te marier. Non, le mariage fait partie du plan de Dieu, mais ce n'est pas la destinée d'une femme d'abord. Non. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner une destinée particulière. Et le mariage vient, ça fait partie du plan de Dieu. Arrêtez ces choses-là. Oh, c'est quoi ton rêve? Me marier. Me marier. Te marier, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Mais quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Combien de femmes qui devaient réaliser de grandes choses sont encore là à attendre les mariages? Oh non, moi j'attends seulement. Et tous les sujets, quand on commence à prier, toi, tous les sujets que tu sais, c'est les mariages seulement. Même pas un rêve, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, connecte-moi à des personnes importantes. Seigneur, ouvre-moi les couloirs du cycle. Donc, toi, tout se résume au mariage. Je prie que Dieu t'arrache ces mauvais rêves-là et qu'il te donne ton rêve de destinée au nom puissant de Jésus. Pas seulement les sœurs. Quand je dis, je n'ai pas de sœurs, les frères, vous dites vite, amen. Il y a aussi des frères comme ça. Alléluia. Mon frère, aucun rêve que le mariage seulement. Tu veux te marier en planifiant, non, je vais me marier, mais, bien aimé, excusez-moi, mais je dois vous parler de ces choses. Je suis contre les mariages par faire part. Je suis. Bon, tu veux te marier, tu commences déjà par faire les faire part pour te marier. Maintenant, comment tu vivras après le mariage? Tu peux te révolutionner. Tu dis, Seigneur, je prie que tu bénisses ma destinée. Je ne suis pas contre le fait qu'on peut vous aider. Non, si quelqu'un se décide de vous aider, gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas, tu es là, tu veux prendre la fille d'autrui. Et tout ce que tu es en train de réfléchir, faire part. Tout ça pourquoi? Les rêves de Joseph. Alors que Dieu a un rêve pour toi. Tu dois, et c'est toi là quand on dit il faut prier, tu es en train de blaguer. Non, tu manges. Alors que il y a une dimension dans la prière où Dieu t'introduit dans une colère spirituelle. Tu vois, quand je dis ça, il y a des gens, ah, le pasteur m'a mal parlé. Non, je ne suis pas en train de mal parler, je suis en train de te révolutionner. Comme ça, quand on est en train de prier, que tu sentes vraiment. Moi, parmi les choses qui m'ont révolutionné dans la vie, c'est des choses comme ça. Où j'ai refusé une vie de dépendance. Moi, je prêche, mes messages sont bizarres. Hein? Moi, je dis ce que Dieu me dit de dire, peu importe le niveau de quelqu'un. Donc, sur les gens, des personnes, je peux te parler comme ça, tu n'as même pas envie de me donner $1. Et je m'en fous par la grâce de Dieu, Dieu prendra soin de moi. Alléluia. Hein? Mais quand tu es un pasteur, tu as l'appel de Dieu, et tu te retrouves devant quelqu'un, parfois il a ses millions, et puis tu lui parles comme je te parle comme ça. À la fin, il est fatigué, il ne va même rien te donner. Maintenant, si toi-même, tu ne pries pas, Seigneur, rends-moi indépendant, je ne vais pas dépendre des gens. Et Dieu me dit, il y a plusieurs personnes ici, plusieurs personnes. Dieu désire vous amener à une prochaine dimension. Je vais aller rapidement. Troisième chose. Dans le parcours d'une destinée glorieuse, vous serez exposé à la méchanceté. Et ici, j'ai noté 3 esprits méchants face auxquels vous serez exposé. Et vous devez vaincre. Premier esprit, ce sont les Hérodes. Amen, amen. L'esprit d'Hérode, maman. La Bible dit, Marie met au monde, n'est-ce pas? Déjà, Joseph, après avoir entendu Dieu, finalement, il accepte de prendre son épouse avec elle, n'est-ce pas? Une autre chose que vous devez retenir, c'est que quand vous êtes dans la destinée glorieuse, les problèmes peuvent exister, mais Dieu trouvera toujours une solution à ces problèmes. Joseph était fâché pendant un temps, mais quand Dieu lui a parlé, Joseph est revenu à la raison. Je disais, si vous ferez face aux Hérodes. Qui sont les Hérodes? Les Hérodes sont les tueurs d'étoiles. Maman, ce sont
des esprits qui agissent au travers des êtres humains, qui n'aiment pas voir d'autres personnes briller. Pour Hérode, il doit être le seul à briller. C'est ainsi que dans la vie, mon bien-aimé, si tu veux accomplir ta destinée glorieuse, apprends à bénir Dieu pour la grâce des autres. Oui, oui. C'est là où j'aime votre pasteur et j'aime beaucoup cette église. Vous savez, il y a des gens dans la vie, maman, qui vont vous détester à l'occasion de rien. Leur seul problème, c'est juste, pourquoi, c'est comment votre nom? Hein? Amen, amen. Hein? Par exemple, le papa André ici. Pourquoi seulement? Donc, c'est-à-dire, tu combats le méchant d'autrui juste à cause de sa chemise. Pourquoi il a mis ça? Bon, c'est ton corps. Si le fait que lui donc a mis ça, ça te dérange, mais mets tes couleurs, non? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, non, ça peut vous faire rire, mais c'est dangereux. Beaucoup de gens, mon bien-aimé, qui avaient des beaucoup de choses, couverts de les faire.